Mon empire romain, c'est l'homme qui a massacré l'empire romain. Le plus grand guerrier invaincu qu'on surnomme l'épée d'Allah. Vous devinerez jamais comment il a rendu son dernier souffle. En 625, bien que simple soldat de la cavalerie Quraysh, il a joué un rôle décisif lors de la bataille d'Uhud contre les premiers musulmans. Il écrase leurs forces et leur inflige leur première défaite. Mais plus tard, il se convertit à l'islam suite à un accord de paix entre les Quraysh et les musulmans. À partir de là, il réunit les tribus arabes afin de combattre sous les couleurs de l'islam et la suite de ses exploits est impressionnante. En 629, lors de la bataille de Mouta qui opposait 3000 musulmans à une force byzantine de 100 000 soldats, il reprend les rênes de l'armée après la mort de 3 commandants musulmans. Il orchestre une retraite stratégique et sauve ses hommes. C'est après cette bataille qu'il a été surnommé l'épée d'Allah par le prophète Mohammed lui-même en reconnaissance de son courage et ses compétences exceptionnelles au combat. En 636, il mène les forces arabes contre l'empire perse dans la vallée de l'Euphrate. Les soldats perses, attachés ensemble pour empêcher toute retraite, se retrouvent piégés par un mouvement stratégique qui tourne leur chaîne en un piège mortel. Il affronte ensuite l'empire romain d'Orient lors de la bataille de Yarmouk avec seulement 25 000 hommes contre une armée romaine 3 fois plus nombreuse. Malgré les revers, il reste présent sur le front, soutenu par la détermination des soldats et même des femmes musulmanes. Après 3 jours de combat intenses, il brise les rangs romains et leur inflige une défaite écrasante. Après avoir mis les empires romains et perses à genoux puis demeuré invaincu lors de plus de 50 batailles, c'est dans son lit qu'il meurt paisiblement. Lorsque vous parvenez à anéantir 2 des plus puissants empires du monde sans connaître la moindre défaite, on ne se contente pas de vous appeler le plus grand guerrier invaincu. On vous appelle Khalid ibn al-Walid. Pour plus d'histoires comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner.